Et bonjour, c'est Ricudo, on est reparti pour la suite de lecture analytique du manga Kurama écrit par Toyotaro. Ouais, c'est parti, hein. Allez, on y va. Franchement, ça donne pas envie, hein. Je crois que c'est à partir de là que j'ai arrêté, en fait. Ah, c'était un renard, j'avais raison. Ah, ils se sont pas pris la tête. Ils ont mis 9 queues. Bon, en même temps, c'est une légende. Le renard à 9 queues, mais bon, bon, c'est une légende, ils peuvent la mettre. Donc voilà, donc on va rien dire. Oh, la vérité, j'ai envie d'arrêter, hein. Comme j'ai dit, ils montent tout leur pouvoir, il y a même pas de suspense, ils montent tout d'un coup. Parce qu'il est grandiose, hein. Ils auraient dû s'arrêter à la présentation. Non, ça donne pas envie, je suis désolé. Ils ont créé plein de dieux de la destruction, plein d'univers pour les faire tous se battre en même temps, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on les voit tous se battre. Il y a, en gros, ils montrent un potentiel, un potentiel de nombre d'épisodes, de séries, de sagas, d'univers, pour réduire en quelques pages, en train de dire, bah voilà, voilà, tous les gens qu'on parle, on va les faire se battre, vous allez voir leur capacité, leur pouvoir, et puis voilà, c'est fini. Après, on n'a pas envie de voir. Après, on se dit, franchement, qui verra plus tard d'un épisode de Sangoku se battre contre elle ou lui il va faire Ultra Instinct, il va faire ça, 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 et c'est bon. Ah bah non, ils ont eu l'Ultra Instinct tous après, ils vont dire. C'est nul. On dirait un épisode de One Piece cousu ensemble en prenant la fin de toutes les arcs. Ils les ont mis à la fin de tous les arcs ensemble et ils les ont collés. On pourrait dire que ça c'est la fin d'un arc. On pourrait dire ça c'est la fin d'un arc, mais hein, ils ont sauté tout le développement. Voilà, c'est l'image que je ressens et ça donne pas envie parce que c'est du travail bâclé. Kaioshin qui s'évanouit. Après, il y a Kaioshin qui s'évanouit. Je sais pas ce qui me choque le plus, Kaioshin qui s'évanouit ou le fait qu'ils ont oublié de dessiner la ceinture de Sangoku en noir. Je te jure. Oui, bien sûr que tout ce que je viens de dire, c'est comme un épisode de One Piece décousu. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, il y a un potentiel. Mais si on met tout ça d'un coup, bah bof, hein. Enfin, c'est que c'est même pas bof, c'est qu'il n'y a pas eu de développement, il n'y a pas eu d'intrigue. On a l'impression de voir les boss finales. Comme si, je sais pas, je prends un Zelda, tu mets tous les boss finales au tout début, tu les montes en train de se battre et tu vois tout leur pouvoir. Oui, ça va pas tout faire, mais ça va gâcher le mystère, l'intrigue, la découverte. Tout le passage du dojo, tu dis tu vas rencontrer ce boss, mais tu l'as déjà vu.
Alors Zeno là, je sais même pas comment ils font pour pas. Vas-y, hein, j'ai même pas envie de parler en fait de Zeno en fait. On va plus parler de Zeno là, ça commence à me saouler. Ah je crois que ça commence à me saouler là. Tout le monde est trop rapide et bruyant. C'est ennuyant. Je vois, alors mettons-y un terme. C'est là on se dit mais en fait Zeno on peut le tuer vite fait en fait. Quand t'entends ça. Le mec arrive pas à suivre le combat. Tout le monde est trop rapide et bruyant. C'est qui va le protéger? Après, tu vas me dire il y a les anges, tout ça, mais vas-y, de toute façon, ça devient blasphématoire, tout ça. C'est pour ça que j'ai plus envie de parler de Zeno, en fait. Just une souris. Donc, à la fin, il reste quoi? Je savais que tu serais l'un des derniers. Voilà. Oh, le grand prêtre, c'est ça. Hmm, je me souvenais pas de ça. Je crois qu'il m'était vraiment arrêté, hein. Bon, très bien, je suppose qu'on est sur un pied d'égalité, puisque mon adversaire ne peut pas non plus voler. Je sais pas ce que je raconte. Ah ouais, ok, j'avais pas eu là. Bas. Stylé, lui aussi. Oh,
Comment il fait pour utiliser Super Saiyan de base par un mec qui est prétendant titre de Akashin? C'est vraiment n'importe quoi. Là, t'es en train de te battre dans un tournoi avec je sais pas quoi, tatati, le mec que je parle plus. Ouais, je parle plus à Zeno, il m'a saoulé. Et je sais pas, tu te dis pas que le mec il peut te one-shot directement si t'es qu'en Super Saiyan? Topo. Ah, je crois que j'ai pas vu ça. Il me saoule. Ouais, Super Saiyan 3 est ton style. Super Saiyan 3. Ça donne envie le 3, il rappelle des souvenirs. Oh, c'est ça que je t'ai dit. J'ai dit, il faut qu'il transforme-toi, Son Goku! Ces espèces d'idiots. Ça, c'est ma forme, je la kiffe.
trop sûr de lui. Hein. Ça c'est dommage, gros, il y a un potentiel, ça fait rêver, ça donne envie, mais après il dégoûte. Après il dégoûte avec leur incohérence. De toute façon, normalement, Dragon Ball Z, Super, c'était censé s'arrêter au divin, c'est-à-dire qu'il y aurait que Sangoku, Vegeta, et au pire, si d'autres Saiyans auraient fait le pacte, le rituel, là on partirait sur quelque chose d'autre. Enfin bon, on verra pour la suite. Voilà. Hein. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, je regarde le temps. Si on a un peu de temps, je rajoute un peu, sinon on va s'arrêter là.